Ace, Dick, asseyez-vous et écoutez-moi bien pour une fois. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance, qui nous vient directement du grand patron. Alors, pas de vague. Voilà les diapos que j'ai reçus ce matin. Regardez bien, les gars. Vous voyez cette tête? Eh bien, c'est celle du comptable de la mafia qui mène la belle vie. Et... je me suis trompé de diapo. Oui, alors voilà donc, je disais Guido Fiscalero, comptable de la mafia qui mène grand train. Ce qui nous intéresse chez ce type, c'est qu'il s'est brouillé avec son patron Luigi Carbonara, chef de la mafia locale. Bon, ils se querellent depuis le jour où Luigi a fait éclater le ballon préféré de Guido. Vous voyez, il y a déjà 37 ans. Mais malheureusement, Fiscalero est plutôt du genre rancunier et au fil des années, ça s'est pas arrangé. Bref, en un mot commençant, il a décidé de tout balancer. Et il veut tout balancer sur le clan Carbonara. Il va donc témoigner demain. Et jusque-là, vous devez le protéger tous les deux! Bien reçu, fort et clair. Autre chose, vous logerez tous les deux au Grand Hôtel dans la suite présidentielle. Pince-moi, s'il te plaît. Ah, j'ai dit pince-moi, pas mets-moi un pain. Et vous avez même droit aux notes de frais, tout le tralala. C'est la meilleure affaire qu'on ait jamais eue, mec. Oh ouais. Sympa votre démarche. Vous êtes engagé pour un défilé de mannequins? Mon coéquipier et moi-même sommes mandatés pour protéger un certain comptable de la mafia. Désolé, je ne peux pas en dire davantage. Quoi? Le dossier Fiscalero? Mais c'est pas possible. C'est la plus grosse affaire de l'année. Je peux pas le croire. Qu'est-ce qui lui a appris de vous la confier à vous? Sécurité maximale. Ils mettent les meilleurs hommes sur le coup. Parker, Walker, une affaire de la plus haute importance à vous confier. À nous, le Grand Hôtel. C'est marrant, hein. Sur les photos, vous faites plus... Enfin, moins... Merci. Mais vous devriez quand même vous assurer qu'on n'est pas suivi. Vous ne le savez peut-être pas, monsieur Fiscalero. Mais dans cette ville, il y a deux hommes capables de semer n'importe qui et vous êtes dans leur voiture.
Mettez votre ceinture, s'il vous plaît. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ce serait pas Fiscalero qui arrive juste devant nous? Ouais, comment il a fait pour nous retrouver? Nous, on le cherche dans toute la ville, et lui, il vient se mettre sous notre nez pour nous narguer. Oh, laisse-moi m'en occuper. Oh! Qu'est-ce que... Alors, mon général, on a envie de faire un petit tour? Dégage, dehors. Il n'y a pas de mais! Non, mais... Ah, attendez, les gars, je crois qu'il y a un léger malentendu. Alors, laisse-moi m'en occuper maintenant, laisse-moi. Non. Il y a trop de monde dans le coin. Ah! En arrière, monsieur. Il faut qu'on s'assure que la chambre soit libre. Ah, zut! Oh, yes! Tout va bien, l'endroit est sûr. Ça, c'est sûr que l'endroit est bien. Je dirais même que j'ai jamais rien vu d'aussi propre. Hein? Comment ça? Je croyais que vous étiez riche. Vous n'avez pas de maître d'hôtel, ce genre de choses? Oh, si, bien sûr. Un très bon maître d'hôtel, mais c'est ma femme de ménage qui m'a quitté. Si vous voulez bien m'excuser, une minute, hein? Une minute seulement, hein? Je reviens. Aïe. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pour votre propre sécurité, monsieur Fiscalero. La mafia n'irait jamais penser qu'un homme ayant autant de goût que vous se cacherait ailleurs que dans un des palaces les plus renommés de la ville. Oh, je dois commencer à avoir faim, ouais. Regardez-moi ça. Un menu. Oh. Ils ont des pizzas? À la réception, bonjour, que puis-je faire pour vous être agréable? Bonjour, monsieur, dame. Nous voudrions 3 pizzas à consommer dans notre chambre. Certainement, monsieur. Merci. Dans 20 minutes. Magnifique. Attendez une minute. Il y a quelque chose qui cloche. Hein? Je la sens pas du tout, cette réceptionniste. Qu'est-ce que... Une petite signature, s'il vous plaît, pour les pizzas. Oh! Regardez ça! Photo taille réelle. Pour la sécurité de monsieur Fiscalero, il est préférable de changer d'air. Je connais un endroit où les pizzas sont à l'échelle humaine. C'est quand même hyper pratique, les notes de frais, non? Tu parles, je dirais même pratique et utile, mec.
Mais assez papoté. Les frères Floyd sont encore là. Ça va bouger. Ça va swinguer. Ça va être... La fièvre du disco. Guido Fiscalero! Et un super mambo Lambert surprise et le même en bleu marine. Et n'oublie pas notre ami. Ouh là là. Eh ben, bon vieux, je ne vois plus qu'une seule chose à faire. Guido Fiscalero, le comptable de la mafia dit Fine Moustache, il s'agit bien de lui. Absolument, je t'assure, on a cherché partout. Vous êtes allé voir chez Jerry? Jerry Pubertelli? Et qu'est-ce qu'il ferait là-bas? Fiscalero traîne toujours autour de Jerry pour essayer de le faire investir dans un de ses nombreux projets bidons. Jerry aime bien l'écouter, ça doit sûrement le divertir un peu. Si on allait voir ce bon Jerry. Eh, Bougalou, ça mord vraiment par ici? Ouais, ça dépend des jours, mon gars. Il est très joueur. Ah, je crois que ça peut être intéressant, un restaurant ayant pour thème la mafia. Hein? Ouais, ça peut être intéressant, mais ça n'a absolument rien d'illégal. Ah, ça, c'est le gros problème de ce dossier. Hein? T'as forcément quelque chose de mieux à proposer. Souviens-toi, la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais parlé d'un énorme scandale qui mettrait en cause le ministre de qui il s'agissait déjà? Le Midas, le... Oui. Ouais, et c'était pas le ministre de la condition féminine qui frappait son mari? Ah, vous voilà, mon garçon, vous cherchez partout. Oh, regarde la taille de cette piscine. Je serais pas en train de penser la même chose que moi? Let's boogie. Let's dance. Two funky cops and we're getting down. Everybody was kung fu fighting when I was young. My style of fighting, I don't need a gun. My thing was music and style in my hair. Bonjour, les amis. Monsieur Fiscalero?
Si... Non, rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est l'heure d'aller au tribunal. Mais la gomme, on nous colle au train. Lui? Vous? Qui? Taxi, emmenez-moi où vous voulez. Mais sans vous commander, faites-le très vite. Oh, dis donc. Suivez ce taxi. FBI. Je veux dire, police de San Francisco. On réquisitionne ce véhicule. Ne restez pas là, monsieur, c'est dangereux. Hé! Oui, mais c'est taxi! On y est presque. Écoutez les gars, il y a quand même quelque chose que je devrais vous dire. En fait, je suis pas vraiment fiscal héros. Non, je te crois pas. Ah, je suis juste un acteur, vous me connaissez peut-être, je m'appelle Chuck Potter. Hein? Ah, vous voyez, je suis pas... Un fiscal héros. Jamais j'aurais cru que t'aurais inventé un truc pareil pour échapper au tribunal. Génial, mais comment tu as fait ça? Je ne suis pas un fiscal héros, je suis un acteur. Je m'appelle Chuck Potter. Pauvre garçon, la pression le fait délirer, il faut entrer dans son jeu. Écoute, Chucky, on voulait juste te faire marcher, mon vieux. Seulement toi, tu marches pas, tu cours. Allô, Chucky, on n'a jamais été dupe une seconde. Chucky. Le seul problème, c'est que tu peux pas faire marche arrière maintenant. Tu es un professionnel, un mec. Tu dois rester fiscal héros. Le spectacle continue, comme on dit chez nous. Alors, tu vas le faire, mec? Tu préfères être un véritable acteur? Ou juste un homme? Quoi? C'est pas le bon gars. Qu'est-ce qui est arrivé au vrai fiscal héros? Vous allez rire, capitaine. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure. Un peu que je le jure. Vous êtes en train de nous dire que le seul projet dont vous étiez au courant est ce restaurant. Chaîne de restaurants. Oui, une chaîne de restaurants ayant pour thème la Sicile. C'est exact.
Mais tout ça n'a rien d'illégal. Et je sais, mais c'est ça le gros problème de ces dossiers. Bien, j'ai encore quelque chose à dire. Et si je vous parle d'un certain ministre de la condition féminine? Bien joué. Le Grand Hôtel vient de m'appeler à propos de ce que va coûter la remise en état de la suite présidentielle. Qu'est-ce que vous avez fabriqué là-dedans? Oh, mais c'était une embuscade. Oui, c'était pas beau à voir. Les carbonara nous sont tombés dessus. Ils nous ont pris en traître, capitaine. Mais il faut voir le bon côté des choses. On a quand même mené cette affaire de manière inimaginable. Après quelques minutes de délibération, le jury acquitta Luigi Carbonara. Néanmoins, la semaine suivante, Luigi Carbonara retourna devant le tribunal, assigné par le ministre de la Condition féminine pour calomnie. Chuck Potter fut placé sous la protection des autorités compétentes. On lui a fourni une nouvelle identité, une nouvelle maison et une indemnité conséquente. Selon la rumeur, il aurait mis fin à sa carrière d'acteur. Nous n'avons toujours aucune nouvelle du véritable Guido Fiscalero, qui est certainement en exil sur une plage des Caraïbes. Nous saluons le travail difficile qu'a rencontré notre police dans cette affaire.